Bonjour à tous et bienvenue pour cette première partie consacrée au chapitre Fonctions de référence. Alors on va commencer tout de suite avec le grand 1, fonctions affines. Donc on va revoir un petit peu ce que vous avez déjà vu l'année dernière sur les fonctions affines. On va d'abord revoir la définition d'une fonction affine. Alors une fonction f est dite affine s'il existe deux réels a et b tels que f de x soit égal à ax plus b. C'est ça une fonction affine, on va voir sur des exemples tout de suite. On appelle a le coefficient. Et B s'appelle l'ordonnée à l'origine. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Un petit cas particulier, si B est égal à 0, à ce moment-là, la fonction f est dite linéaire. C'est quand même une fonction affine, mais c'est un cas particulier de la fonction affine. C'est une fonction linéaire. Et la représentation graphique d'une fonction affine, vous le savez déjà, c'est une droite. Alors par exemple, si f de x est égal à 2x moins 3, on a bien a qui vaut 2, on a quelque chose fois x plus quelque chose. C'est a vaut 2, et en fait, 2x moins 3, c'est comme si on avait 2x plus moins 3. Donc ici, a sera égal à 2 et b sera égal à moins 3. C'est bien une fonction affine. g de x égale moins x. Moins x, c'est comme si on avait moins 1 fois x. Donc c'est aussi une fonction affine. Le a vaut moins 1 et le b, en fait, vaut 0. C'est comme si on avait moins 1x plus 0. Donc c'est une fonction affine, en particulier, qui est linéaire. Et si on a une fonction un peu plus compliquée, h de x égale 2x sur 3 plus 5. Est-ce que c'est une fonction affine ? En fait, on peut modifier un tout petit peu l'écriture. Pour voir si c'est une fonction affine, il faut voir si on peut l'écrire sous la forme quelque chose fois x plus quelque chose. 2x sur 3, c'est comme si on avait 2 tiers fois x. C'est la même chose. Donc c'est bien une fonction affine aussi. A vaut 2 tiers et b est égal à 5. Voilà, ces trois fonctions-là sont des fonctions affines. Alors, quelles sont les fonctions qui ne sont pas affines ? Par exemple, u de x égale 2x au carré moins 3. Ça, c'est pas une fonction affine, puisqu'on a du x au carré, donc notre fonction n'est pas affine. Alors, une propriété. Si on prend une fonction affine, f de x égale ax plus b, si a est positif, à ce moment-là, f est forcément croissante. La fonction f est croissante. Si a est négatif, à ce moment-là, f est décroissante, et si a est égal à 0, à ce moment-là, f est constante. Alors, qu'est-ce que ça donne sur un dessin ? J'ai tracé ici une fonction affine, et puis ici, a, c'est son coefficient directeur. Alors vous voyez qu'ici, a est positif, donc la fonction est croissante. Je peux bouger a, ma droite va bouger en même temps, ma fonction, la représentation graphique de la fonction. Vous voyez, si j'augmente a, eh bien la droite est de plus en plus penchée, de plus en plus verticale, à ce moment-là, et plus je vais diminuer, plus la droite va devenir horizontale, jusqu'à passer par 0. Voilà, où là, comme on l'a dit dans la propriété, si a vaut 0, à ce moment-là, la fonction est constante, c'est-à-dire elle est horizontale. Et si a est négatif, eh bien, hop, la droite ici devient décroissante, la fonction devient décroissante. Voilà, on a bien nos trois cas. Lorsque a est négatif, la fonction est décroissante. Lorsque a est égal à 0, la fonction est constante. Et lorsque a est positif, la fonction est croissante. Alors, juste, voilà, a c'est le coefficient. Un mot sur l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que c'est l'ordonnée à l'origine ? Quand vous avez en fait votre fonction f qui est f de x égale a fois x plus b, si vous calculez f de 0, c'est-à-dire si vous remplacez le x par 0, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient a fois 0 plus b. A fois 0, ça va faire 0, bien sûr, et donc on trouvera b. Donc dans tous les cas, on aura toujours f de 0 qui est égal à b, c'est-à-dire l'image de 0 qui est égale à b. Donc ici, l'image de 0, elle se lit ici. Vous voyez que ici, on a b. Et ça, quelle que soit voilà, ma valeur de a, l'ordonnée à l'origine, c'est b. Pourquoi ça s'appelle l'ordonnée à l'origine ? C'est l'ordonnée au-dessus de l'origine. Voilà, c'est l'endroit en fait où la droite coupe l'axe des ordonnées. Voilà, donc vous allez faire les trois petits dessins. Voilà, le cas où a est positif, la fonction est croissante. Le cas où a est négatif, la fonction est décroissante. Et le cas où a est égal à 0, à ce moment-là, la fonction est constante.